Deuxième partie de l'AFC, nous allons voir comment nos équipes justement qualifiées pour la Coupe du Monde en Russie se préparent. Et puis Aliou va nous dire est-ce qu'il n'y aura pas d'incidence à propos donc du report du deuxième tour des éliminatoires de la CAN 2019, report au mois d'août ou septembre. Justement, notre plateau avec Aliou Gologo, qui est membre du panel des experts médias à la CAF. C'est un gros poste aussi. Hein. Bah, écoutez, c'est plutôt un groupe de journalistes africains qui a été mis en place par le président Amat et sa direction de la communication pour aider en amont et en aval les différentes opérations médias de la Confédération africaine de football. Et ça, c'est important. Vous faites très bien votre boulot. Hein. Ouais, j'étais à la CAN féminine au Cameroun et c'est vrai, ils travaillent bien. Il n'y a aucun problème. Mo est avec nous, Guillermo Mo, qui est justement agent de joueur, et puis Lassana Camara, qui est précisément donc éditorialiste. Donc après ça, nous allons parler des réseaux sociaux. Et comment voyez-vous la présidence de George Weah à la tête justement du Libéria, Facebook Africa 24 ou Twitter avec le hashtag Africa 24. Le dossier de la rédaction maintenant. Avant de voir le sujet, Mo, vous avez un petit mot à dire à propos du Cameroun, alors Non, moi, moi je dirais sur ça, je trouve qu'on met les charrues avant les bœufs. En fait, quand on veut organiser une compétition, nous aujourd'hui, moi, en tant que président de cette association Intérêt pour tous, on milite pour les infrastructures sportives. Donc le but, c'est quoi? C'est de pousser avec les médias et avec toutes sortes de communications, de pousser nos gouvernements, on va dire ministère des Sports, Confédération africaine de football, fédération, à plus se focaliser sur la priorité. La priorité aujourd'hui, c'est les infrastructures. On ne va pas essayer de se porter candidat pour Vous pensez que le Cameroun est dans le faux? Le Cameroun et le Maroc aussi est dans le faux. Parce que là, le Maroc vient tenir la main. Je suis ivoirien. Le Maroc fait de gros investissements. Le Maroc entre aujourd'hui. Moi, je félicite le Maroc pour cela. Mais moi, je suis de la vieille école des années 90, où chaque pays, chaque gouvernement mettait les choses en avant. Guillermo, les Camerounais qui vous écoutent ne seront pas contents du tout. Je suis ma meilleure amie est camerounaise, je suis désolé si tu me regardes, mais je parle de l'Afrique en général. Aujourd'hui, les journalistes doivent accompagner les associations. Aujourd'hui, le combat en Afrique, c'est les infrastructures sportives. Il est inconcevable aujourd'hui qu'un pays qui organise une compétition attende de se faire tenir par la main. Faut pas. Juste un dernier détail. Ce que moi je vois, je vous dis simplement ce que j'ai vu, je vois un président marocain de la fédération marocaine et le président de la fédération. Les deux sont devant tout le monde et l'autre dit ne vous inquiétez pas, on va les aider. Et l'autre dit oui, vous voyez que nos deux gouvernements. Non, c'est pas comme c'est un peu caricatural. Je trouve ça assez caricatural et pas du tout respectueux pour le Cameroun quand même, qui reste un très grand pays de football. On ne parle pas, je ne parle pas du Cameroun. Excusez-moi, vous n'allez pas me faire dire ce que j'ai pas dit. Mais je suis en train de vous dire pour organiser quelque chose, il faut des infrastructures. Je n'ai pas manqué de respect à qui que ce soit. Vous parliez comme il n'y avait aucune infrastructure. Vous parliez, c'est comme s'il n'y avait aucune infrastructure au Cameroun. Il n'y a pas les moyens pour organiser la compétition. Je suis désolé. Le Maroc ne vient pas sur un terrain vierge. Il y a déjà 3 stades qui sont en pleine construction. Le stade national Amadou Ahidjo. L'appel d'offres a été fait pour 2 pays. Écoutez-moi, je peux terminer. Le stade national Amadou Ahidjo a été rénové dans le cadre de la CAN féminine. Le stade de Limbé est opérationnel. Le stade de Douala est très avancé. Donc tout va bien? Non, tout va pas bien. Tout va pas bien. Sauf que le cahier de charges de la CAF ayant changé, il faut plus de stades, il faut plus de terrains d'entraînement et autres. Et au-delà de tout ça, vous parlez de la problématique, des infrastructures, ça dépasse largement le cadre des fédérations de football. C'est à un niveau étatique et il a été prouvé en Afrique que généralement on construit de grosses infrastructures, mais après les compétitions, on ne les utilise plus. Et donc il faut repenser la taille. Je vous donne des preuves à l'appui. Je vous donne des preuves à l'appui. L'exemple du stade de Oyem, qui est situé à Bitam, la ville la plus proche de Oyem, le club le plus proche de la ville de Oyem, c'est celui de Bitam. Il est à 70 km. Depuis qu'il a construit après la CAN,
Aucun match n'a encore été joué. C'est normal, vous êtes totalement dans le coup parce que c'est la fédération qui doit organiser des compétitions. L'affluence des stades n'a rien à voir avec la construction des infrastructures. Du tout. Non, mais je ne te parle pas d'affluence. Je dis qu'il faut repenser les tailles des infrastructures. Je ne te dis pas qu'il ne faut pas construire de stade, encore une fois. Je te dis qu'il faut repenser. Dans des petites villes où on peut construire un stade de 20 000 places. L'affluence est à voir avec la taille. Messieurs, nous referons le débat. Malheureusement, nous referons le débat qui est... C'est vrai que la discussion est intéressante, mais nous referons le débat. Justement, comment se préparent nos équipes pour le mondial? Voyons tout de suite le sujet de la rédaction. Sur le plan de la préparation, les fédérations sont à pied d'œuvre pour mettre leurs équipes dans les meilleures conditions. Le Nigeria envisage de disputer 6 matchs amicaux, dont la première rencontre est prévue le 23 mars contre la Pologne à Varsovie. Le Sénégal, pour sa part, a annoncé une préparation timide avec 2 rencontres amicales en vue contre la Bosnie-Herzégovine et le Luxembourg au mois de mars 2018. La Tunisie affrontera l'Iran, le Costa Rica au mois de mars et l'Espagne le 9 juin. L'Égypte a prévu de se mesurer au Portugal le 23 mars et à la Bulgarie le 27 mars. Les Lions de l'Atlas du Maroc prévoient 5 matchs amicaux. Ils joueront leur première rencontre le 23 mars à Londres face à la Serbie et ils le recevront l'Ouzbékistan à Casablanca le 27 mars. La FIFA a dévoilé les camps de base des équipes. L'Égypte sera logée à Grosny, le Maroc à Voronezh, le Nigeria à Essentuki, la Tunisie à Moscou et le Sénégal à Kalouga. La FIFA tranchera par ailleurs sur l'adoption de l'arbitrage vidéo le 3 mars 2018. Voilà, donc nous allons ouvrir le débat juste après ça, s'il vous plaît. Alors, Guillermo, un mot qui est chaud comme une bouillotte. Non, du tout. Guillermo, je m'adresse à vous tout d'abord. Guillermo, justement, quelle équipe qui est mieux préparée pour ce mondial, que vous sentez le plus pour ce mondial, parmi nos sélections? Moi, je pense à l'Égypte. Alors, ça fait rire Aliou. Moi, je ne veux pas dire quelle est l'équipe la mieux préparée. Ce qui est positif, c'est qu'aujourd'hui, sur les prochaines dates FIFA du 23 et du 27, l'ensemble de ces équipes africaines vont jouer chacun les 2 matchs parce que ce sont les dernières dates FIFA avant la Coupe du Monde. Il y a 2 nations qui ont déjà sorti leur liste, en l'occurrence le Sénégal et le Nigeria. Le Sénégal a ratissé large avec 30 joueurs. L'Égypte va sortir sa liste aujourd'hui. En tout cas, va la compléter avec les joueurs locaux. La Tunisie va sortir sa liste également aujourd'hui. La liste de la Tunisie est déjà sortie. Elle est sortie tout à l'heure. Je vais terminer sur africaines l'Égypte. Sont chacune en train de se préparer pour faire une bonne Coupe du Monde. Maintenant, laquelle aura une meilleure participation, ça, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en considération. Mais d'après les équipes, parce que c'était plus d'après ces critères, au niveau des équipes, quelles sont les... On ne peut pas dire. À 3 mois de la Coupe du Monde, on ne peut pas dire parce qu'il y a beaucoup de critères qui entrent en jeu. Il y a la préparation, il y a l'état de forme des joueurs. Bon, déjà, l'Égypte a l'avantage. Il y a le groupe dans lequel l'équipe évolue. Je suis curieux de savoir quel est l'avantage de l'équipe et qu'est-ce qui me fait dire que l'Égypte sera la meilleure équipe africaine. Je ne suis pas là pour le conflit ou pour débattre. Moi, je donne juste simplement mon avis. Votre point de vue. Voilà, moi, je pense que l'Égypte sera l'équipe qui sera mieux préparée pour cette compétition. On le voit avec les Coupes d'Afrique. Déjà, à cause de son entraîneur, à cause de Sadio Mané, Mohamed Salah? Non, mais il y a surtout aussi le fait qu'une équipe nationale qui a beaucoup de locaux, des joueurs qui fréquentent le même championnat, qui se connaissent sur le beau. Ça peut être un critère, Aliou. Mais c'est plus l'Égypte, justement. Non, mais ils sont devenus minoritaires, les joueurs. Non, mais je donne mon point de vue. Non, mais si vous permettez. Tu me parles des joueurs locaux dans l'équipe. Non, mais je parle de championnat. Je donne juste mon avis. Après, ça, c'est la Tunisie. Voilà, moi je trouve que oui, la Tunisie aussi pas mal. Ils ont essayé de naturaliser Fossili Koulibaly, ça n'a pas marché. Donc je pense non, que ils n'ont pas essayé. C'est Fossili Koulibaly qui voulait être national. Ah, c'est lui qui voulait. Oui. Alors, messieurs, nous allons voir le tableau justement des équipes avec le A. Et en même temps, nous allons demander à Alassane Camara son point de vue également, avec donc le groupe A, où l'Égypte se trouve avec la Russie, l'Arabie Saoudite et l'Uruguay. C'est peut-être pour ça aussi, Guillermo disait que c'était facile, parce que en fait, les adversaires de l'Égypte ne sont pas hyper dangereux. Il y a la Russie qui joue à domicile, il y a l'Uruguay qui est demi-finaliste de la Coupe du Monde, ça ne serait pas facile. Mais comme a dit Aliou cette année, la donne qui a changé, c'est que les équipes africaines, ils ont le moyen de se préparer, les 500 000 € que la CAF va donner, ils vont jouer le 23 et le 27, ça
chaque équipe aura 500 000. Hein. Oui, chaque équipe aura 500 000. C'est un avantage pour les équipes. 500 000 $. Donc, c'est une première aussi guèrement, vous voyez, quand même, ça bouge. Non, la CAF, 500 000 €. La CAF est en train de faire un travail d'accompagnement aux équipes africaines. On ne veut plus voir les mêmes images du Cameroun qui vient ou les équipes, ou le Nigeria qui vient. Les joueurs n'ont pas leur sous, ça pose des problèmes et tout ça. On ne veut plus voir ça. C'est une mauvaise publicité pour l'Afrique. Mais cette fois-ci, les équipes africaines, ils vont se préparer, ils vont se donner les moyens. On a des bons joueurs dans chaque équipe. Nous allons faire court pour gagner du temps, parce que nous sommes vraiment, ça va tellement vite, c'est pas à dire que je vous interromps, non. Mais nous sommes tellement pris, et je voudrais aussi entendre Aliou sur une autre question. Sur les différents adversaires des équipes africaines. Alors si vous voulez bien, nous allons voir le tableau d'abord. Aliou, moi je vous donne la parole, c'est promis. En groupe B, le Maroc avec le Portugal, l'Espagne et l'Iran. Ça, le Maroc aura beaucoup de soucis. Très difficile. Aliou, nous sommes d'accord. En groupe D, il y a le Nigeria, avec peut-être le seul adversaire le plus dangereux, c'est peut-être l'Argentine. La Croatie aussi. La Croatie aussi. Et puis le groupe G, avec la Tunisie. Bon, là, je ne vendrai pas cher. Je vendrai pas cher la peau de la Tunisie. Non, alors, je pense, sur l'ensemble des tirages. Et le dernier, c'est le groupe H, avec le Sénégal. Colombie, Japon et Pologne. Allez-y. C'est pour vous dire que aucun tirage n'est facile. Parce que la Coupe du Monde a cette particularité d'être un tournoi qui fait toujours la part belle aux équipes les plus expérimentées. De remarquer que depuis qu'elle existe, depuis 100 ans à peu près, on va vers la 100e année bientôt, pour la prochaine, pas celle-là, mais l'autre édition, ce sont les mêmes pays qui se partagent la Coupe du Monde. Il est très difficile pour un pays d'intégrer dedans. Alors nous, les Africains, courons vers un premier carré d'as, ce qui n'a jamais encore été fait. Je pense qu'on n'a jamais été aussi proche cette année avec le profil des 5 candidats qui sont là. Et ce que les Africains ont compris sur le choix des différents adversaires. Je donne un exemple simple de l'Égypte qui va jouer pour ces 2 dates FIFA à Zurich en Suisse, va jouer le Costa Rica et comment s'appelle la Grèce. Et la Grèce. La Grèce et le Costa Rica. Donc c'est la Tunisie qui joue le Costa Rica, l'Égypte va jouer la Grèce et le Portugal. Le Sénégal joue l'Ouzbékistan et la Bosnie-Herzégovine. Comment s'appelle, le Nigeria va jouer en match amicaux. En match amicaux. Ils ont choisi leurs adversaires selon les profils des différentes équipes qu'ils auront dans les matchs de groupe ou de football. Belle stratégie. S'y rapprochent. C'est une très bonne stratégie. Ils ont respecté le calendrier, les dates FIFA. C'est important parce que ces matchs amicaux permettent de faire les derniers réglages, de voir les nouveaux joueurs qui arrivent. Et pour revenir à ce que Mo disait sur l'équipe d'Égypte, aujourd'hui, la sélection d'Égypte n'a quasiment plus de joueurs locaux. Il y a 14 joueurs qui ont déjà été appelés, qui sont tous des professionnels. C'est aujourd'hui qu'ils vont voir combien de joueurs locaux ils amèneront. Et parmi ceux-là, il y en a très peu. Il y en a très peu qui vont être dans le départ. Messieurs, je vous arrête, je suis vraiment désolé, parce que, Aliou, je voudrais vous entendre encore sur une autre question. Ce sont des femmes. Parce que si on ne parle pas des femmes, on va nous tirer les oreilles. Il y avait le symposium, justement, du côté de Marrakech, et Marcel Farba Maroun fait le point avec nous, et après, messieurs, on va parler quand même aussi des filles. Regardez ce sujet. La Confédération africaine de football a organisé les 5 et 6 mars 2018 au Palais des Congrès à Marrakech au Maroc la première édition du symposium du football féminin. L'événement qui a vu la participation de plus de 300 éminentes personnalités du football, notamment le président de la CAF Ahmad Ahmad et la secrétaire générale de la FIFA Fatma Samoura, a permis de présenter des recommandations issues de 7 groupes de travail. Des recommandations avec un dénominateur commun, le développement du football féminin sur le continent. C'est un désir ardent des 2 présidents, Ahmed Ahmed et Fouzi El-Qja, que de porter la femme, symbole d'émancipation, symbole de dépassement de soi, dans ce continent qui a réalisé tellement de choses qu'aujourd'hui on ne peut pas la laisser dans les oubliettes. Avec seulement 62 000 pratiquantes en Afrique, le football féminin fait face à des obstacles qui freinent son décollage et qui demandent à être dépassés. Le symposium sur le football féminin de la CAF s'est appliqué à définir clairement ces obstacles et à mettre en place un plan d'action pour les contrer. Le développement de la pratique du football féminin, les moyens de développement de son parrainage, son rôle dans la promotion et la socialisation de la femme, sans oublier la place des médias et de la communication dans la dynamisation du football féminin, sont autant de points qui ont été débattus. L'Afrique doit rattraper un temps tellement perdu, un temps qu'il va falloir aujourd'hui rapidement rattraper pour qu'il y ait plus de femmes représentées à l'exécutif, plus de femmes qui présideraient éventuellement des clubs,
pourquoi pas des fédérations. Aujourd'hui, sur les 54, on a une seule femme du Mali qui préside la fédération de football. J'aimerais également voir des femmes devenir secrétaire général de ces fédérations et pourquoi pas président d'une confédération. Les recommandations faites durant ce symposium seront examinées par le comité exécutif de la CAF lors de sa prochaine session. Notons par ailleurs qu'il a été décidé de la création d'un département du football féminin à la CAF à l'issue du même symposium. Oui, messieurs, je vais vous demander d'être court parce qu'il faut laisser la parole à Aliou qui va nous quitter parce que c'est très important. Vous, est-ce que les tabous vont être levés de sitôt sur le continent? Par rapport au football féminin? Par rapport au football féminin, parce qu'il y a des pays encore qui sont... Il y a des pays, mais la CAF est en train d'accompagner encore, parce que chaque fédération maintenant est obligée d'avoir une section féminine au sein de sa fédération. Chaque fédération est obligée d'avoir une équipe féminine. Donc le football féminin, comme ça s'est fait dans le monde. Je vous avais dit, même si la CAF accompagne, mais il y a une question de coutume aussi dans certains pays africains. Il y a une question de coutume. Par exemple, nous en Mauritanie, c'était difficile de construire une équipe féminine, mais maintenant, les gens ont compris que le football féminin aussi, c'est un sport. Ça peut amener des joueurs, etc., qui peuvent être des professionnels. Les parents ne bloquent plus? Les parents ne bloquent plus, ça change, les mentalités vont changer. Donc, c'est à nous, médias aussi, de faire notre travail pour accompagner tous les efforts qui sont faits de gauche à droite. Vous pensez que c'est le rôle des médias? C'est pas le rôle de la famille? Écoutez, parce que la fonction classique des médias, c'est informer, sensibiliser, éduquer. Donc ça peut rentrer en parfaite ligne du travail des médias. Mais au-delà de ça, c'est surtout la nécessité de comprendre que le football féminin est un football d'avenir. C'est un football d'avenir et que l'Afrique a un immense potentiel de ce point de vue également, de point de vue de ce football. Je pense qu'on est beaucoup plus proche d'une victoire en Coupe du Monde féminine que d'une victoire en Coupe du Monde masculine. Mais le plus important et le plus intéressant dans cette issue, c'est que c'était une promesse de campagne du président Ahmad qui l'a tenue. Et c'est important de comprendre qu'aujourd'hui, il faut que la donne, elle change. Qu'on observe le football, on regarde le football féminin d'un autre œil. En ce sens, ils ont choisi Mme Claire Ouéa, qui est femme et mère de footballeurs, comme l'ambassadrice du football africain. Je pense qu'aussi à un certain niveau, les légendes aussi, qui étaient présents à ce symposium, ont tous été sollicités pour mettre à contribution leur notoriété, pour pouvoir mieux faire connaître ce football, permettre de briser la glace, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de tabous, notamment dans les pays arabo-musulmans, où on pense qu'une femme ne doit pas jouer au football. Il y a un travail de longue haleine, un travail de sensibilisation à faire en ce sens. Mais au-delà, il faut partir aussi vers une vraie parité, une égalité des chances, ne serait-ce que dans la rétribution. Rappelons-nous en Côte d'Ivoire, après le tournoi de l'UFOA passé, l'équipe féminine de Côte d'Ivoire, on leur a donné chacune $20. Non, c'est faux. Après la finale. On leur a proposé $20 pour le transport, en attendant qu'elles puissent recevoir leur prime. Voilà. Guillermo, c'est pas sérieux. Moi, je vous dis, j'ai une joueuse dans l'équipe, je connais la... C'est pas vrai, je suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord. C'est vrai. Si vous me permettez déjà, moi, je pense que le journaliste n'éduque pas, il influence, d'accord? Il informe, il influence. Et je vais vous dire, oui, mais c'est $20. Au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est simplement un dirigeant. Déjà, Sori Diabaté en l'occurrence, dites son nom pendant que vous y êtes. Oui, Sori Diabaté, quelqu'un que j'apprécie, qui travaille beaucoup. Et le vice-président de la fédération. Oui, bien sûr. Et écoutez, moi, j'adore j'apprécie Sori Diabaté. Je suis peut-être pas d'accord avec le président, mais j'apprécie. Alors, ce qui s'est passé, c'est que le président, en attendant d'avoir les primes des informations que j'ai, Sori Diabaté a dit, les filles, voilà, il a sorti 10 000 francs CFA et leur a donné. Mais c'est ce qu'il vient de dire. Non, mais c'est pas les primes. J'ai bien précisé, en attendant qu'elles reçoivent le principe. Justement. Laissez-moi parler. Laissez-moi finir. Ne monopolisez pas la parole, laissez-moi finir. Juste, je vais vous dire une chose. La dame qui a parlé tout à l'heure a dit le football féminin a beaucoup de retard. Ça voudrait dire que l'ancien président de la CAF n'a rien fait. Ça voudrait dire pour une promesse de campagne. Pour une promesse de campagne, on fait des choses. Non, Guillermo, on est en Côte d'Ivoire. Là, on est en train de parler de la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de championnat féminin. Là, on est en train de parler de la Côte d'Ivoire. On est en train de parler de la Côte d'Ivoire. Réponds déjà à la Côte d'Ivoire. Est-ce que les joueurs ont eu $20 ou pas? Les joueurs ont eu $20. Laissez-moi parler, laissez-moi répondre. Pas plus. Je peux me permettre. Combien de championnats féminins y a-t-il en Afrique? Non, là, nous sommes en train de parler de la Côte d'Ivoire.
Répond à la C'est quoi le problème avec la Côte d'Ivoire? Non, mais on ne parle même pas de la Côte d'Ivoire. Écoute, vous savez... Vous êtes en retard. Pour moi, la CAF est très en retard. Vous êtes juste journaliste, vous êtes là, vous travaillez pour la CAF, vous êtes là pour embellir les choses. La situation est que rien n'est fait sérieusement. On va se dire les choses. Il faut mieux dire la vérité. Alors la vérité aujourd'hui, celle du terrain, c'est que ce qui s'est passé récemment sur le tournoi de l'UFOA en Côte d'Ivoire est déplorable. Qu'est-ce qui est déplorable? On va s'arrêter là. Non, vous voulez donner des leçons aux dirigeants ivoiriens? Vous n'êtes peut-être pas plus ivoirien que moi. Peut-être vous l'ignorez. Alors prouvez-le. Prouvez-le. Vous êtes plus ivoirien que moi. Aliou, merci. Mais ne donnez pas des leçons. Aliou, merci. Guillermo, merci. Il faut qu'on termine. En tout cas, oui. Il est important de terminer sur le football féminin. On a peu de temps. On a vraiment peu de temps. 30 secondes. C'est très important, n'en déplaise à M. Guillermo, c'est que le football féminin est le football d'avenir. En Afrique, les efforts sont en train d'être faits, notamment par la FIFA qui a mis en place son programme Forward, qui accorde une place particulière au football féminin et des financements particuliers pour le football féminin. Je pense que ça entre dans le sens de la parfaite vision des dirigeants actuels de la CAF pour faire avancer le football féminin. Merci à lui. Guillermo, merci. On va juste jeter un dernier coup d'œil sur le tirage au sort de la Coupe du Monde des U20, Coupe du Monde qui aura lieu en France, en groupe A. Nous retrouvons donc le Ghana avec la France, la Nouvelle-Zélande et les Pays-Bas. En groupe D, Allemagne avec Nigeria, Chine, Haïti. Il n'y a toujours pas la Côte d'Ivoire. Guillermo, il faut qu'il nous explique un jour. Non, mais c'est trop facile. C'est un peu facile de dire oui, mais c'est vrai, c'est vrai, Guillermo. Oui, mais c'est normal. Mais c'est vrai. Moi, je l'ai fait, moi. Merci à tout à l'heure. C'est vrai. J'ai donné 10 000 francs comme ça aux gens. C'est dans la coutume, on appelle ça un travaillement. Guillermo, on remet l'antenne. Non, c'est pas du travail. On se retrouve tout à l'heure. Mais si c'était l'équipe nationale A du masculin, vous donnez 20 € à chaque jour? Écoute, moi, en tant que dirigeant... Mais s'il vous plaît, on remet l'antenne, on prend la discussion après d'avoir remis l'antenne. On remet l'antenne, on se retrouve tout à l'heure.